Donc, bonjour et bienvenue. Et coucou à Martine et Valérie et à tous ceux qui nous regardent en replay. Et on va faire aujourd'hui la suite de l'atelier de la semaine prochaine, de la semaine prochaine, de la semaine dernière, euh, qui était la lecture en fait des commentaires des leçons de Ken. Et puis rebondir sur ce qu'on lit, sur ces questions. Alors pour l'instant, je vais désactiver les micros, le temps de faire la lecture. Et si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez revenir, poser des questions sur le texte, peut-être notez-les ou si vous en rappelez. Alors, on va démarrer en revenant un tout petit peu là. Ok, on va redémarrer à partir d'ici, donc ça va rechevaucher un petit peu, mais c'est pas grave, la répétition est toujours bonne. Le seul message que nous devons apporter au monde est que la séparation n'est jamais arrivée. L'amour de Dieu reste ce qu'il est, à jamais non attaqué par le système de pensée de l'ego. Cependant, je ne peux pas livrer ce message à moins de l'avoir d'abord accepté. Parce que nous parlons du contenu, non de la forme. Ce n'est pas les mots qui apportent le message, aussi brillant soit-il, mais l'amour avec lequel je le délivre. En effet, je ne peux pas avoir l'amour sans accepter l'expiation. Donc l'expiation, je le rappelle, là je fais une parenthèse à la lecture, c'est la reconnaissance que la séparation ne s'est jamais produite d'avec Dieu. Donc, si je suis vraiment sérieux dans mon désir d'aider le monde, je n'ai pas besoin de m'en inquiéter, ni à qui je devais apporter de l'aide. Mon souci est seulement d'être utile à moi-même, ce qui signifie demander à Jésus de m'aider à corriger mes mauvaises perceptions et mauvaises pensées en comprenant que j'avais tort et qu'il avait raison. Une fois que l'ego est hors du chemin, son amour passe à travers moi. Et n'importe quel mot que je dis ou chose que je fais est inévitablement rempli de cet amour. Le défi est d'être sûr que nous avons fait notre part pour nous débarrasser de notre particularité. Ce qui est le plus insidieux et le plus subtil. C'est pourquoi être un ministre ou un enseignant de Dieu, un travailleur en miracle, conduit à accepter l'expiation pour nous-mêmes en niant la réalité de la culpabilité dans nos esprits. En niant la réalité de la culpabilité dans nos esprits. Nous regardons au-delà de l'obscurité de l'ego, permettant à la lumière du ciel, le message de l'expiation, de briller à travers nous sans entrave. Et c'est seulement quand ils peuvent les accepter pour eux-mêmes qu'ils deviennent capables de les porter plus loin et de les donner partout où ils étaient destinés. Comme les messagers terrestres, ils n'ont pas écrit les messages qu'ils portent, mais ils deviennent les premiers receveurs au sens le plus vrai, recevant, pour se préparer à donner. Si je veux vraiment être un ambassadeur de Jésus dans ce monde, je dois d'abord accepter son amour pour moi-même. Je le fais en prenant conscience de combien je n'en veux pas, car l'amour menace ma particularité et mon individualité. C'est pourquoi Jésus nous recommande vivement d'être fidèles à lui et à ses enseignements dans ce passage du texte que nous avons vu auparavant. N'enseigne pas que je suis mort en vain, enseigne plutôt que je ne suis pas mort en démontrant que je vis en toi. Un messager terrestre remplit son rôle en remettant tous ses messages. Les messagers de Dieu jouent leur rôle en acceptant ces messages comme pour eux-mêmes
et montrent qu'ils comprennent les messages en les remettant. Ils ne choisissent aucun rôle qui ne leur soit donné par son autorité. Ainsi, ils gagnent à chaque message qu'ils remettent. Nous retrouvons ce thème fondamental dans le cours. Donner et recevoir sont la même chose. Si je veux recevoir l'amour de Dieu, je dois le donner. Si je veux savoir que je suis pardonné, je dois pardonner. Ce qui signifie se rendre compte que tous les gens ont le même besoin et partagent le même but. Peu importe que nous soyons différents, peu importe que nos chemins religieux ou spirituels soient différents, nous partageons néanmoins le même besoin de se réveiller de l'ego et de retourner à la maison. C'est le seul message que je dois recevoir pour moi-même et le seul message que je peux donner. C'est le cœur du programme d'études. Un enseignant de Dieu est quiconque choisit d'être un enseignant de Dieu. Ses qualifications consistent uniquement en ceci. Quelque part, de quelque façon que ce soit, il a fait un choix délibéré dans lequel il ne voyait pas ses intérêts comme étant à part de ceux de quelqu'un d'autre. Une fois qu'il a fait cela, sa route est établie et sa direction est sûre. Il est devenu un porteur du salut, il est devenu un enseignant de Dieu. Autrement dit, j'apprends ce que j'enseigne et j'enseigne ce que j'apprends. Tel est le plan de l'Esprit Saint pour notre salut. Dans la situation d'enseignement-apprentissage, chacun apprend que donner et recevoir sont la même chose. Ceux qui voudraient apprendre le même cours partagent un seul intérêt et un seul but. Ainsi, celui qui était l'apprenant devient lui-même un enseignant de Dieu, car il a pris la seule décision qui lui a donné son enseignant. Il a vu en quelqu'un d'autre les mêmes intérêts que les siens. Nous donnons au monde ce que nous avons accepté pour nous. Ainsi, la séparation cède la place à l'unité, tandis que notre fonctionnement sur la base d'intérêts séparés disparaît dans la lumière inclusive partagée. Passage du cours. Voudrais-tu recevoir les messages de Dieu, car ainsi tu deviens son messager. Tu es désigné maintenant, et pourtant tu attends avant de donner les messages que tu as reçus. Et ainsi tu ne connais pas qu'ils sont à toi, et tu ne les reconnais pas. Nul ne peut recevoir et comprendre qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il donne, car c'est en donnant qu'il accepte en propre ce qu'il a reçu. Si vous voulez enseigner ce cours sur le pardon, vous devez l'apprendre. C'est la signification de « et pourtant tu attends avant de donner les messages que tu as reçus, et ainsi tu ne connais pas qu'ils sont à toi, et tu ne les reconnais pas. » Enseigner un cours en miracle n'a aucun rapport avec des envolées sur la métaphysique ou des prêches sur son message. Vous apprenez le cours en disant à quelqu'un dans votre esprit et dans votre cœur « Vos péchés sont pardonnés, car vous et moi ne sommes pas séparés. » Encore une fois, il n'y a aucun moyen d'enseigner ce message sans donner l'exemple du refus à investir dans le jugement. Ainsi, un des thèmes clés dans le cours est de développer un rapport avec le Saint-Esprit, la jonction avec la pensée d'amour qui vient de l'extérieur du rêve est la seule façon d'apprendre que votre rêve n'a aucun effet. Vous vous rappelez ainsi votre soi, et de ce souvenir, il donne librement son amour, car cela a été totalement reçu. Et dans ce qui suit, Jésus définit la vraie générosité. Le terme de générosité a une signification particulière pour l'enseignant de Dieu.
Ce n'est pas la signification habituelle du mot. Pour le monde, la générosité signifie donner dans le sens d'abandonner. Pour les enseignants de Dieu, elle signifie donner afin de garder. L'enseignant de Dieu est généreux pour soi, avec un S majuscule. Toutefois, il n'est pas question ici du soi avec un S minuscule dans le monde parle. L'enseignant de Dieu ne veut rien qu'il ne puisse donner, parce qu'il se rend compte que cela ne serait d'aucune valeur pour lui par définition. Mais il veut garder pour lui toutes les choses qui sont de Dieu, et donc pour son Fils. Voilà les choses qui lui appartiennent. Celles-là, il peut les donner avec une véritable générosité, les protégeant à jamais pour lui-même. Toi qui es maintenant le messager de Dieu, reçois ces messages, car cela fait partie du rôle qui t'a été assigné. Dieu n'a pas manqué d'offrir ce dont tu as besoin, et cela n'a pas non plus été laissé inaccepté. Or, une autre partie de la tâche qui t'est assignée reste encore à accomplir. Celui qui a reçu pour toi les messages de Dieu voudrait que tu les reçoives toi aussi, car c'est ainsi que tu t'identifies à lui et que tu réclames le tien. Jésus vous dit ici que si vous êtes rendu si loin, vous avez probablement parlé aux gens de cela et les avez influencés. Mais vous n'avez pas endossé complètement votre rôle ou fonction. Or, une autre partie de la tâche qui t'est assignée reste encore à accomplir. Il y a encore pour vous du travail à faire. Être tout le temps vigilant aux besoins de la particularité de l'ego, demander à Jésus de vous aider à regarder par ses 12 yeux du pardon, pour que vous ne jugiez ni les autres, ni vous-même. La récompense de l'enseignant contient un passage approprié qui était à l'origine destiné à Hélène, la traductrice de Jésus qui était une enseignante des plus utiles, une thérapeute et amie, dont les sages conseils ont profité à beaucoup. Cependant, elle n'était jamais capable de profiter, ou du moins pas de manière observable, de ce qu'elle a enseigné, ou de qui a enseigné à travers elle. Je lui ai demandé un jour, après avoir assisté à une de ces séances de conseil informel, « As-tu écouté ce que tu dis ?» Je savais qu'elle ne l'avait pas fait. Elle ne l'a jamais fait. Mais je faisais justement cette remarque-là, c'est-à-dire combien elle serait beaucoup plus heureuse si elle était capable de suivre ses propres conseils. Voici ce que Jésus lui a dit dans des mots qui sont évidemment pour nous tous. Il se peut que tu aies bien enseigné, mais que tu n'aies pas encore appris comment accepter le réconfort de ton enseignement. Si tu veux bien considérer ce que tu as enseigné et combien cela est étranger à ce que tu pensais connaître, tu seras forcé de te rendre compte que ton enseignement venait d'au-delà de ton système de pensée. Car il est certain que ce qu'il a enseigné et ce que tu as enseigné par lui n'a rien de commun avec ce que tu enseignais avant qu'il ne vienne. Et les résultats ont été d'apporter la paix où était la douleur, et la souffrance a disparu pour être remplacée par la joie. Il se peut que tu aies enseigné la liberté, mais tu n'as pas appris comment être libre. Tu n'aurais jamais pu enseigner la liberté à moins de croire en elle. Et ce doit être que ce que tu enseignais venait de toi. Or, ce toi, il est clair que tu ne le connais pas. Et tu ne le connais pas bien qu'il fonctionne. Ce qui fonctionne doit être là. Et ce n'est qu'en niant ce qu'il a fait que tu pourrais nier sa présence. Ceci est un cours sur la façon d'apprendre à te connaître toi-même. Tu as enseigné ce que tu es, mais tu n'as pas laissé ce que tu es t'enseigner.
Or, en toi est tout ce que tu as enseigné. C'est cette jonction que que nous entreprenons de reconnaître aujourd'hui. Nous ne cherchons pas à garder nos esprits à part de celui qui parle pour nous, car c'est seulement notre voix que nous entendons lorsque nous lui prêtons attention. Jésus ne mentionne pas la voix de notre ego, qui parle pour l'attaque, la particularité et le principe de moi ou les autres, mais la voix de l'Esprit Saint dans nos esprits justes, avec laquelle nous nous joignons maintenant, ayant renoncé à l'ego. Sa voix parle de pardon, de guérison et du principe que le salut est une entreprise qui repose sur la collaboration. Lui seul peut nous parler et parler pour nous, unissant en une voix, en une seule voix, l'obtenir et le donner de la parole de Dieu, le donner et le recevoir de sa volonté. Donner et recevoir et donner, sont la même chose. De même qu'il y a seulement une voix. La voix qui parle dans mon esprit est la même voix qui parle dans le vôtre. Toutefois, parce que nous croyons que nous sommes séparés et différents, nous expérimentons la voix différemment. Cette voix est appelée de plusieurs manières, comme Jésus, l'Esprit Saint, Bouddha, Dieu, etc. Mais elle reste la voix simple de l'amour et de la sagesse. La conversation avec des entités désincarnées, des êtres de plus haut ou de plus bas niveau, ainsi que divers autres phénomènes, tout cela fait partie du rêve de séparation. Il ne peut en vérité n'y avoir qu'une seule voie, car il n'y a qu'une seule vérité. Les formes d'aide sont multiples, mais l'aide est unique. Des aides te sont données sous de nombreuses formes, bien que sur l'autel il ne fasse qu'un. Au-delà de chacun d'eux est une pensée de Dieu, et elle ne changera jamais. Mais ils ont des noms qui diffèrent pour un temps, car le temps a besoin de symboles, étant lui-même irréel. Leurs noms sont légion, mais nous n'irons pas au-delà des noms que le cours lui-même emploie. Dieu n'aide pas parce qu'il ne connaît pas. Dieu n'aide pas parce qu'il ne connaît pas de besoin, mais il crée toutes les aides de son Fils tant qu'il croit que ses fantasmes sont vrais. Remercie Dieu pour eux, car ils te conduiront chez toi. Nous nous exerçons à lui donner ce qu'il voudrait avoir afin de reconnaître les dons qu'il nous a faits. Alors, c'est une phrase qui est... Alors, oui, là, je vais vous le relire. Nous nous exerçons à lui donner avec un L majuscule ce qu'il voudrait avoir afin de reconnaître les dons qu'il, avec un I majuscule, nous a faits. Un cours en miracle est rempli de passages qui décrivent les cadeaux du pardon qui deviennent les nôtres par le fait de les donner, ayant pour destinataire le Saint-Esprit, comme ici où nos frères, pardon, ayant pour destinataire l'Esprit Saint comme ici où nos frères. Je sais pas, c'est la traduction qui est peut-être un petit peu bizarre. En effet, le principe d'accepter le pardon en l'offrant est au cœur du message du cours. Voici un passage représentatif et beau de la fin du chapitre 19, les obstacles à la paix. Contemple ton ami, le Christ qui se tient à tes côtés, qu'il est saint et qu'il est beau. Tu pensais qu'il avait péché parce que tu avais jeté sur lui le voile du péché afin de cacher sa beauté. Or, il t'offre encore le pardon pour partager sa sainteté. Voici ton frère que le péché a crucifié et qui attend d'être délivré de la douleur. Ne voudrais-tu pas lui offrir le pardon quand lui seul peut te l'offrir? Pour sa rédemption,
il te donnera la tienne, aussi sûrement que Dieu a créé chaque chose vivante et qu'il aime. Et il la donnera véritablement, car elle sera à la fois offerte et reçue. Il n'est de grâce au ciel que tu ne puisses offrir à ton frère et recevoir de ton ami très saint. Ne le laisse pas la retenir, car en la recevant, tu la lui offres. Et il recevra de toi ce que tu as reçu de lui. La rédemption t'a été donnée pour que tu la donnes à ton frère et ainsi que tu la reçoives. Celui à qui tu pardonnes est libre, et ce que tu donnes, tu le partages. Ce qui suit est une série de belles phrases appartenant aussi à d'autres endroits d'un cours en miracle, bien que ce soit un sujet différent. Ok. Il a besoin de notre voix pour parler par nous. Il a besoin de nos mains pour tenir ses messages et les porter à ceux qu'il désigne. Il a besoin de nos pieds pour nous mener où il veut, afin que ceux qui attendent dans la misère soient enfin délivrés. Et il a besoin de notre volonté unie à la sienne, afin que nous soyons les véritables receveurs des dons qu'il a faits. Puisque nous avons fait le corps comme un symbole d'attaque, il peut servir à une fonction différente s'il est donné à l'Esprit Saint. Par lui-même, le corps n'est rien, ni saint, ni non saint. Encore une fois, le monde qui a été fait comme une attaque contre Dieu peut devenir une salle de classe dans laquelle nous apprenons que l'attaque n'a aucun effet. Le corps, qui a été fait pour limiter l'amour, comme la preuve que l'amour spécial de l'ego est juste et l'amour de Dieu est faux, peut maintenant exprimer un message différent. Cela n'a aucun rapport avec le comportement, mais avec le reflet de nos choix pour un enseignement différent. Quand nous choisissons l'amour non spécifique de Jésus, le non spécifique est traduit dans le spécifique, c'est-à-dire le corps. L'amour n'a pas de voix, puisqu'il est silencieux, mais sa réflexion par notre esprit juste peut vraiment être entendue à travers nous. De même que la pensée abstraite d'amour dans l'esprit d'Hélène a eu besoin de son corps, spécifiquement ses mains, pour rédiger un cours en miracle. Jésus a également besoin de nous pour refléter son amour dans le monde. Pas parce que le monde est réel, mais parce que nous avons besoin de ces symboles d'amour pour corriger les symboles de haine de l'ego. La leçon 184 développera ce thème. Apprenons cette seule leçon aujourd'hui. Nous ne reconnaîtrons pas ce que nous recevons jusqu'à ce que nous le donnions. Si vous voulez savoir si un cours en miracle est vrai, si l'amour de Jésus est une réalité et si vous êtes un avec Dieu, vous devez renoncer à votre investissement dans le principe de moi et les autres. Si vous voulez savoir que donner et recevoir sont la même chose et qu'il n'y a aucune perte ou victoire, malgré la 4e loi du chaos, vous devez pratiquer pendant la journée pour être conscient du nombre de fois où vous choisissez moi et les autres comme principe directeur. Quand vous voulez que vos jugements et votre particularité soient vrais, vous savez que vous avez choisi pour le système de pensée de l'ego. Donc, la façon de faire que les merveilleuses pensées de cette leçon soient vraies pour vous est de voir combien vous ne voulez pas l'apprendre, cette leçon. Comprenez alors le coût énorme qu'il y a à baser votre vie sur le principe de moi et les autres, parce que cela ne vous apportera pas la paix, mais la même douleur qu'il apporte à tous ceux qui suivent l'ego. Le renoncement à ce principe en faveur du principe de l'Esprit Saint, à savoir donner et recevoir sont la même chose, est la clé de la découverte du bonheur que vous cherchez.
Tu as entendu dire cela d'une centaine de manières, d'une centaine de fois, et pourtant la croyance manque encore. Mais ceci est sûr, jusqu'à ce que la croyance lui soit donnée, tu recevras 1 millier de miracles et puis 1 millier de plus. Mais tu ne connaîtras pas que Dieu lui-même n'a laissé aucun don au-delà de ce que tu as déjà, ni refusé la plus petite bénédiction à son Fils. Vous ne connaîtrez pas l'amour de Dieu à moins que vous ne deveniez sa réflexion dans le rêve. Manifesté grâce à votre vigilance à l'encontre des ombres de l'ego. Celles-ci émanent des pensées de péché et de culpabilité, qui disent que le principe de moi ou les autres établit votre réalité et continue à la soutenir. J'existe et quelqu'un d'autre paye le prix de mon péché. De nouveau, vous devez comprendre le coût épouvantable qu'il y a à vous accrocher à ce système de pensée, oubliant le cadeau que vous a fait Dieu, le cadeau qu'à la fois vous avez et êtes, et que vous partagez avec tous vos frères. Extrait du cours. Tu as le don de vie pour le donner parce qu'il t'a été donné. Tu n'as pas conscience de ton don parce que tu ne le donnes pas. Par conséquent, tu n'étends pas le don qui est à la fois ce que tu as et ce que tu es. Et ainsi, tu ne connais pas ton être. Ne rends pas honneur qu'au Fils, ne rend honneur qu'au Fils de Dieu vivant, et compte-toi avec joie parmi eux. L'honneur est le seul don qui convienne à ceux que Dieu lui-même a créés dignes d'honneur et qu'il honore. Donne-leur de les apprécier comme Dieu toujours les apprécie parce qu'ils sont ses fils bien-aimés qui ont toute sa faveur. Tu ne peux pas être à part d'eux parce que tu n'es pas à part de lui avec un L majuscule. Repose-toi dans son amour avec un S majuscule et protège ton repos en aimant. Mais aime tout ce qu'il a créé, dont tu fais partie, où tu ne peux pas apprendre ce qu'est sa paix ni accepter son don pour toi-même et comme toi-même. Tu ne peux pas connaître ta propre perfection jusqu'à ce que tu aies honoré tous ceux qui furent créés pareils à toi. Qu'est-ce que cela peut signifier pour toi jusqu'à ce que tu sois identifié à lui avec un L majuscule et au sien avec un S majuscule? Notre leçon pour aujourd'hui s'énonce ainsi. Je fais partie des ministres de Dieu et je suis reconnaissant d'avoir les moyens par lesquels je peux reconnaître que je suis libre. Les moyens sont mes relations particulières et je demande maintenant l'aide de Jésus sans lui dire ce que devrait être cette aide. Je regarde ainsi avec lui mon investissement dans la particularité, permettant à son amour de me guider dans le changement de mes perceptions des autres comme séparés de moi, à sa vision de l'unité inhérente du Fils de Dieu sur la terre comme il est au ciel. Le monde recule quand nous éclairons nos esprits et nous rendons compte que ces saintes paroles sont vraies. Elles sont le message que nous envoie aujourd'hui notre Créateur. Maintenant, nous démontrons comment elles ont changé nos esprits sur nous-mêmes et sur ce qu'est notre fonction. Car en prouvant que nous n'acceptons aucune volonté que nous ne partagerons pas, les nombreux dons de notre Créateur jailliront devant nos yeux et nous sauterons dans les mains et nous reconnaîtrons ce que nous avons reçu. Ce paragraphe de conclusion nous prépare à la leçon 155. Comme cette leçon était le prolongement de la précédente, il récapitule joliment le message central du cours que nous démontrons sa vérité grâce à nos frères. L'ego n'a aucun pouvoir sur le Fils de Dieu, dont la paix et l'amour restent toujours ainsi que Dieu leur a donné, immuable et éternel. Ta mission est très simple.
il t'est demandé de vivre de façon à démontrer que tu n'es pas un égo. Lorsque tu as accepté la vérité pour but de ta relation, tu es devenu un donneur de paix aussi sûrement que ton père t'a donné la paix. Ton but n'a pas changé. Il ne changera pas, car tu as accepté ce qui ne peut jamais changer. Et maintenant, tu ne peux rien lui retenir de ce dont il a besoin pour être à jamais inchangeable. Ta délivrance est certaine. Donne comme tu as reçu et démontre que tu t'es élevé bien au-dessus de toute cette situation qui pourrait te retenir et te garder séparé de celui dont tu as répondu à l'appel. Donc, une fois que nous nous rendons compte que les vœux de l'ego ne sont plus les nôtres, les cadeaux de Dieu, nés du pardon, sauteront dans notre conscience. Une chanson de gratitude débordera dans nos cœurs, en action de grâce pour ce que nous avons reçu. Jésus a mis des paroles à cette chanson dans les cadeaux de Dieu. Père, nous te remercions pour ces cadeaux que nous avons trouvés ensemble. Ici, nous sommes rachetés, car c'est ici que nous nous sommes joints, et de cet endroit de sainte jonction, nous viendrons à toi parce que nous reconnaissons les cadeaux que tu nous as donnés et n'en voulons aucun autre. Chaque main qui trouve sa voie par la tienne prendra tes cadeaux de moi, et comme nous regarderons ensemble l'endroit où j'ai laissé vos cadeaux sans valeur pour vous, nous ne verrons que les cadeaux de Dieu reflétés dans l'auréole brillante autour de nos têtes. Les cadeaux de la peur et le rêve de mort ne seront plus. Nous te remercions et nous te remercions. Amen. Voilà, c'est la fin de cette lecture qui a été publiée, je vous le rappelle, si vous voulez la relire, qui s'appelle Commentaire des leçons et qui est sur lumièresurgaia.com en PDF, vous pouvez le retrouver. Je vais remettre les micros. Ça va, ça vous a plu la lecture? Oui. Euh, Je crois que Martine avait une question sur qu'est-ce que c'était la quatrième voie du chaos. Alors, il faut que je regarde parce que je ne me rappelle plus. ouais, c'était très, très touffu, hein. Oui. Franchement, tu captes pas tout à la première lecture. C'est pour ça que À un c'est bien moment- enregistré. Parce qu'il y en a qui peuvent les lire en PDF, mais il y en a qui préfèrent les entendre en audio. Alors attends, je vais te lire ouais. le. Puis moi, j'avoue que j'ai l'esprit très enrhumé. Ah, alors, attends. La quatrième loi du chaos. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. T'as entendu pareil, Valérie? Oui, 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 on parlait des lois du chaos, oui. Oui, oui, je l'ai Mm. entendu, oui. Effectivement, ça peut nécessiter une petite précision. Je sais que la première loi du chaos, c'est de croire que la vérité est différente pour chacun. Euh, alors, attends. Les lois du chaos, ils sont où? Non, mais j'aimerais bien que tu... Oui, enfin bon. 524. Non, mais il faut déjà que je sache de quoi il parle. Oui. 524. Après, je ferai le droit dessus. Et là, elle se trouve où? Elle se trouve dans USEM? Non, c'est dans le cours. Oui, oui, dans le cours. Oui, dans le cours. Donc, la première loi du chaos est que la vérité est différente pour chacun. Oui. Nan, nan, nan.
la seconde loi du chaos, que chacun doit pécher et que par conséquent mérite l'attaque et la mort. C'est la deuxième. Alors, la quatrième. Alors, la quatrième. Ah voilà. L'ego n'estime que ce qu'il prend, ce qui amène à la quatrième loi du chaos, laquelle, si les autres sont acceptés, doit être vraie. Cette loi apparente est la croyance que tu as, et la croyance que tu as ce que tu as pris. Voilà, c'est la quatrième loi du chaos. C'est la croyance que ce que tu as est ce que tu as pris. Ah oui, d'accord. Dans le bouddhisme, on appelle ça la soif. La soif, c'est pas la soif de boire, c'est la soif d'accaparer. Oui. D'accord. Donc, c'est en rapport avec ce qu'on vient de lire, à savoir que pour recevoir, il faut donner. Oui, oui, tout à fait. Et que donner et recevoir sont la même chose, puisque c'est. Donc, c'est pour ça qu'il faisait référence à la quatrième loi du chaos. Bon, c'est des bons rappels de toute façon de ce qu'on avait vu dans d'autres ateliers, parce qu'on avait fait un atelier sur donner et recevoir déjà. Oui. Euh, c'est en tout cas quelque chose que chacun peut expérimenter. Euh, Quand il explique que ces cadeaux sont là et qui t'attendent et que tu les reçois en fait quand tu les donnes, euh, tu en fais l'expérience directe, c'est évident, quoi. C'est un fonctionnement, ça fonctionne comme ça. Tu peux le vérifier par toi-même, c'est ça que je veux dire. Oui, je confirme. Tous ceux qui sont sérieux dans l'étude du cours et qui pratiquent en ont les retours, hein. Et c'est évident. Oui, d'accord. Et par exemple, quand on organise un repas avec des amis ou ou des autres personnes, ben, on donne quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut donner, même là en ce moment, qu'est-ce qu'on donne? On donne du temps, on consacre du temps à USEM, un courant miracle. Il Et, parle surtout dans la lecture qu'on vient de faire euh, de, de la vision sans péché que tu donnes. Il parle pas forcément des choses il parle pas spécialement des choses du monde. d'accord, Alors les choses du monde servent parce elles sont l'école, comme il le rappelle dans ce qu'on a lu, mais c'est la vision sans péché la vision de l'innocence, la vision il y a pas de péché, il y a pas que nos frères, nos sœurs sont sans péché, innocents, aimés, pareil à la fois dans les émotions, alors, dans le fond en fait, mais pas sur les formes. Les formes diffèrent, mais le fond est le même, que ce soit les émotions, les difficultés, la voix de l'ego avec ses répercussions quand elle est écoutée, et puis le pouvoir du choix et la voix du Saint-Esprit et les cadeaux qui arrivent quand elle est écoutée et choisie, oui, font
c'est cette vision du fait que c'est pareil. Non, mais c'est pas Parce pareil. que, parce que si tu regardes après au niveau des images et des formes, ça t'emmène en fait dans les perceptions. Et les perceptions, c'est très très différent. Oui, oui, oui. Et mais je pense que la voix VOIE du SEM, elle est quand même délivrance par rapport à tout ça. Elle, elle mène, ah oui, les outils qui sont donnés dedans mènent à la délivrance. Ouais. Ouais. Donc, pardonner, pardonner, c'est se pardonner soi-même, voir qu'il n'y a pas eu de faute, ni de péché, ni qu'il ne s'est rien passé, et que c'est ce qui délivre en fait tous les pans de ton passé. Donc, donner, recevoir, c'est la même chose, ça. Et c'est destiné au seul esprit, puisqu'il n'y a qu'un soi. Oui, et il y a aussi la communication, si tu veux. Bon, là, il en a été fait mention dans ce qu'on vient de lire, c'est-à-dire que l'élève, il va recevoir une forme d'enseignement, mais il va aussi la donner. Voilà. Oui. Mais Et encore une fois, il ne parle pas forcément de faire des cours dans le sens, voilà, faire des lectures du cours, des groupes de lecture ou des ateliers comme on fait là. C'est pas de ça dont il parle. Hein. oui, bien sûr, ça peut même être donné sans voix, juste avec une attitude. Ça Ah peut, oui, ça peut tu faire peux du très sens. bien. Bah oui, bien sûr. Oui, C'est pas dans la forme de, de l'expression, mais c'est la source même de l'expression. Donc ça peut très bien dans la vie normale, et même sans avoir des interactions de parole, forcément. tout à fait, C'est d'accord. parce que comme tu pardonnes tellement automatiquement que tu n'as plus ces émotions qui fluctuent, tu es tout le temps en paix, et que par ta paix, ta présence est partagée de paix. C'est comme ça s'infuse autour. Donc, il n'y a pas besoin de courir un marathon dans le monde pour donner des cadeaux comme le Père Noël qui passerait par la cheminée. Tu vois, c'est pas de ça qu'on parle. Ouais. Parce que tu peux très bien faire un repas entre amis euh, euh, en ayant euh, une, une pensée de séparation, même dans le sens de vouloir faire plaisir, tu vois, en recevant des amis, mais avec une pensée de séparation sous-jacente, tout comme tu peux faire la même chose, mais avec une pensée d'amour unifiante qui ne voit pas de différence et qui ne voit pas de donneur-receveur et qui reçoit le Christ à table et non pas un tel ou un tel ou un tel ou un tel. Parce qu'ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas de futur, il y a pas de séparation et il y a une expression dans le rêve de formes différentes, mais c'est tout, quoi. Avec des histoires toutes plus drôles les unes que les autres, de trucs abracadabrantesques de ce monde, mais qui, quand il n'est pas pris au sérieux, euh, voilà, c'est la source de la joie qui émane, qui se diffuse, tu vois. Il y a plus de. Donc c'est subtil, hein. C'est pas, c'est le fond, hein. C'est pas la forme. Voilà, c'est le fond. Oui. Ouais.
Et très bien. Il y avait eu 2 journées consacrées au bonheur, je crois, récemment. Et, Oui, euh, et oui, c'est tu- l'annonce d'un prochain atelier conférence sur 2 jours. oui. Oui. Donc, si vous voulez vous inscrire, il y a les liens qui sont Ah ben, sur je croyais que lumièresurgaia.com. C'est un atelier. je croyais que c'était déjà passé, que c'était la semaine dernière. Non, c'est. Alors, attends. Je vais te dire ça. Alors, le thème s'appelle Je veux le bonheur et non pas des illusions de bonheur. Oui. Euh, donc, c'est sur 2 jours et ça sera le 11 et 12 mars. Ah d'accord, 11 et 12 mars. Ouais. Oui. J'ai cru Donc, que c'était février. Alors mars. Ok. ouais. 11 et 12 mars. Donc, ça va être assez dense Oui, euh, sur 2 jours. Et voilà, donc ça va être génial. très bien. Parce que là, j'avais reçu le mail pour le 11 février, mais le jour même, alors c'était déjà, d'après ce que j'avais compris, c'est que c'était déjà commencé le matin. Donc, Non, voilà. c'est le 11 et 12 mars. Mars. Ok, Ouais. ok, très bien. Mais je l'ai publié en février, c'est peut-être pour ça que tu as. Oui, oui. Et je l'ai publié le 11 février, ouais, c'est pour ça. Mm. Et tu vas recommuniquer là-dessus, Laurent? Ouais, je referai des communications, mais en ce moment, je suis en train de préparer pas mal de choses. Donc, mais oui, oui, il y aura de la. Je vais recommuniquer dessus. Bon, moi, les amis, je vais vous laisser parce que je suis vraiment KO là. Ben, merci d'être passé, hein. On a parlé du quatrième, la quatrième voie du chaos, mais là, c'est la cinquième là. Bon, je Bah, ok, Martine, bah, gros bisous. Gros vous bisous, fais des Martine. bisous. Ouais, je fais des bisous. Merci d'être venu, c'était super. Merci, oui. Voilà. Ok. Et ouais, voilà. Et puis, sinon, pour les infos aussi, pour le côté promo, je vous invite à lire un article. On pourra en faire une émission séparée. Je ne voudrais pas en parler aujourd'hui, mais c'est un article qui s'appelle Comment l'intelligence artificielle fait-elle ses choix et pour qui? Voilà, et vous voulez la retrouver, c'est un article du 11 février aussi, je crois. Ah non, c'est un article non, d'aujourd'hui, du 16, euh, qui est sur lumièresurgaia.com. Voilà. Voilà, alors ça, je l'ai vu. Et par contre, j'ai pas vu les PDF qu'on vient de lire la semaine dernière et cette semaine. Ouais, alors ils sont sur Lumière sur Gaia. Alors il y a un moteur de recherche, normalement quand vous tapez dans le moteur de recherche, attends, je vais vérifier que j'ai bien mis celui-là. Normalement, je les ai mis. Ah oui, sur la petite loupe. On va Alors sur la... attends, vous voyez la petite loupe. Alors on est là. C'est commentaires. Donc ça, c'était commentaires de leçon de Ken. Je vais vous dire. Toc. Alors, s'il n'y est pas, de toute façon, c'est pas grave. Il y sera là à la fin de l'émission. Donc, vous tapez commentaires des leçons de Ken et vous aurez le PDF qui s'affichera dans les résultats de recherche. D'accord. Alors Voilà. là, Pour l'instant, il n'y est pas encore. non. Je vais le rajouter à la fin. D'accord, bah, très bien. Je confonds avec d'autres que j'avais mis avant. Voilà. Donc, je vais le mettre. Et puis, ouais, Ok. c'est tout. Bah, c'est tout, c'est super. Bah, merci encore. Ben, merci à toi. Et puis, ben, on se retrouve donc la semaine prochaine. Il n'y a pas de satsang ce week-end. Euh, la semaine prochaine, donc pour un nouvel atelier avec une nouvelle lecture euh, qu'on fera aussi en partie. On pourra peut-être pas faire tout, mais on fera la lecture d'un autre document que je vous annoncerai sur le site.
de Kenneth Wapnick qui n'a pas encore été publié. Voilà. Et puis, ben, en attendant, passez une bonne soirée. Ouais, ok, toi aussi, bonne semaine. À- Merci. Au revoir. À bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.